Comment supprimer automatiquement les accents dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment supprimer automatiquement les accents saisis dans une feuille de calcul. Donc pour cela, nous allons créer une fonction personnalisée qui va nous permettre de transformer une chaîne de caractères en une autre chaîne de caractères équivalente mais dans laquelle se trouve aucun accent. Nous allons également voir qu'il est possible d'automatiser la suppression des accents directement à la saisie. Donc par exemple, nous pouvons imaginer avoir à saisir un terme dans lequel se trouve un accent, et lorsque nous allons valider, nous allons vouloir qu'Excel supprime automatiquement cet accent. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours ainsi que le corrigé que nous allons établir dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de ce tutoriel, je vais maintenant vous montrer comment procéder pour supprimer les accents qui peuvent être présents dans une feuille de calcul Excel de manière totalement automatique. Et pour cela, nous allons partir d'une liste de mots que nous avons ici à l'écran, parmi lesquels nous retrouvons par exemple les mots canoë, kaléidoscope, CD, etc., qui ont pour particularité d'avoir différents types d'accents. Et malheureusement, Excel ne va pas proposer de fonction directement intégrée qui va nous permettre de supprimer ces accents. Nous allons donc devoir passer par la construction d'une petite macro en VBA, qui heureusement va être très simple à comprendre. Tous les points que nous allons aborder ont déjà été étudiés dans le détail dans la formation gratuite que vous retrouverez sur excelformation.fr qui est consacrée à l'apprentissage de VBA pour les débutants. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille fortement de la consulter afin d'en savoir plus sur le fonctionnement du langage VBA. Alors pour créer une nouvelle fonction en VBA qui va donc nous permettre de supprimer automatiquement les accents présents dans une chaîne de caractères, nous allons commencer par devoir lancer l'éditeur de code de VBA en utilisant la combinaison de touches Alt et F11. Nous allons pouvoir insérer un nouveau module en nous rendant dans le menu Insertion, puis en choisissant Module. Un module est une sorte de feuille dans laquelle nous allons pouvoir saisir les lignes de code qui vont permettre de mettre en place les macros. Alors il y a deux possibilités, soit la feuille de code sera totalement vide, soit comme ici, vous pouvez avoir le Option Explicit qui est saisi en haut, cette ligne qui permet de spécifier que toutes les variables que nous allons utiliser dans notre code devront être explicitement déclarées, ce qui permet d'éviter un grand nombre d'erreurs. Et si vous voulez en savoir plus sur le Option Explicit, évidemment, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien qui pointe directement vers le chapitre de la formation. Alors pour commencer, nous allons maintenant créer une nouvelle fonction en utilisant simplement le mot-clé Function qui permet de spécifier à Excel que nous allons créer une nouvelle fonction personnalisée. Lorsque nous avons saisi ce mot-clé, nous allons maintenant pouvoir saisir le nom de la fonction que nous allons appeler tout simplement sans accent, étant donné que celle-ci permet de récupérer une chaîne de caractères sans accent. Lorsque nous validons, en appuyant simplement sur la touche Entrée, Excel ajoute alors automatiquement les parenthèses à la suite du nom de la fonction, comme vous pouvez le voir ici, ainsi que le endFunction qui permet de fermer la fonction. De cette manière, le code de la fonction va être à saisir entre ces deux lignes, et à chaque fois que nous allons appeler notre fonction, Excel va exécuter les lignes que nous allons venir saisir. Donc maintenant que nous avons créé la fonction en elle-même, nous allons tout d'abord devoir donner à celle-ci la chaîne de caractères dans laquelle se trouvent les accents que nous souhaitons modifier. Et pour cela, il suffit simplement de saisir l'argument correspondant entre les parenthèses qu'Excel nous a inséré automatiquement. Cet argument va porter le nom de mot. Étant donné qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, nous allons le typer en tant que string, qui correspond justement à la saisie des textes dans VBA. Ensuite, lorsque nous allons vouloir retourner un résultat à cette fonction, il va simplement s'agir d'utiliser l'opérateur d'affectation en utilisant le nom de la fonction, puis le symbole égal, comme nous le ferions pour donner une valeur à n'importe quelle variable. Donc par exemple, nous allons appeler le nom de la fonction sans accent, et ici nous allons simplement nous contenter de renvoyer le mot qui a été passé en argument, sans effectuer aucune correction, ce qui nous permet de pouvoir tester très rapidement que notre fonction est effectivement fonctionnelle. Donc pour cela, nous revenons dans notre feuille de calcul, et nous allons appeler notre fonction sans accent, puis, entre parenthèses, nous allons venir saisir la cellule A7 dans laquelle se trouve le mot canoë. Lorsque nous allons valider, Excel va automatiquement nous renvoyer le mot que nous avons passé en tant qu'argument sans effectuer la moindre correction. Évidemment, il ne s'agit ici que d'un exemple qui permet de contrôler que notre fonction s'est bien lancée comme nous le voulions.
Donc maintenant que nous avons pu tester le bon fonctionnement, nous allons pouvoir faire un premier test qui va nous permettre de comprendre la logique de cette fonction. Et ce premier test va consister à remplacer tous les E avec un accent aigu par leur version sans accent, c'est-à-dire uniquement la lettre E. Pour cela, donc, revenons dans notre code en appuyant sur Alt et F11, puis nous allons nous placer au-dessus de la ligne qui nous permet d'affecter une valeur à la fonction, et nous allons simplement utiliser la fonction replace qui permet, comme son nom l'indique, de remplacer une partie d'une chaîne de caractères par une autre. Nous modifions directement la variable mot, et comme vous pouvez le voir, la fonction replace attend trois arguments principaux. Tout d'abord, l'argument qui correspond à l'expression dans laquelle se trouve la chaîne de caractères. Il s'agit évidemment de la variable mot, puis l'argument find, qui est donc le caractère que nous allons vouloir retrouver au sein de notre chaîne de caractères, et nous avons vu qu'il s'agissait du E accent aigu. Ce même E que nous allons vouloir remplacer tout simplement par la lettre E sans aucun accent. De cette manière, lorsque nous allons revenir dans notre feuille de calcul, nous allons pouvoir utiliser la même fonction que nous avions juste au-dessus, donc pour pouvoir dupliquer automatiquement le contenu de la cellule qui se trouve au-dessus, nous appuyons sur CTRL et B. De cette manière, Excel récupère notre fonction sans accent et va utiliser celle-ci sur la cellule A8 dans laquelle se trouve le mot kaléidoscope, donc avec un accent, et comme nous pouvons le constater ici, dans le retour, Excel a supprimé cet accent. Pour supprimer maintenant les accents graves, il suffit simplement de revenir dans le code, de copier la ligne que nous avons créée ici, afin de pouvoir la coller juste en dessous. Et évidemment, il va simplement suffire de remplacer le caractère saisi au niveau de l'argument find, en mettant cette fois-ci un accent grave. Alors comme vous pouvez le voir, il est possible que VBE ne saisisse pas le caractère que nous avons saisi donc de manière correcte, mais pas de panique, la macro sera quand même pleinement fonctionnelle, comme nous allons pouvoir nous en rendre compte en revenant au niveau de la feuille de calcul et en descendant notre fonction, donc jusqu'au mot après dans laquelle se trouve un E avec un accent grave qui devient tout simplement un E. Alors nous pourrions continuer ainsi afin de pouvoir supprimer tous les accents que nous pourrions imaginer rencontrer, mais évidemment cette manière de fonctionner n'est pas la manière idéale, et nous allons préférer utiliser une boucle qui va permettre de lister tous les accents possibles. Nous allons créer une liste accent qui va être typée en tant que string, et une liste lettres qui va permettre de récupérer exactement les mêmes caractères, mais en supprimant tous les accents qu'il pourrait y avoir. Donc liste lettres également typée en tant que string, puis nous allons simplement venir saisir une liste des accents au sein de la chaîne de caractères liste accent. Donc pas de panique, comme nous l'avons vu juste avant, même si dans la présentation ces accents ne sont pas bons, lorsque nous allons l'utiliser dans la macro, ces accents seront corrects. Donc ensuite, dans liste lettres, nous allons venir récupérer les équivalents aux lettres que nous avons saisies ici, au U et le E majuscule. Puis maintenant, il va nous rester à lancer une boucle qui va nous permettre de passer en revue toutes les lettres que nous retrouvons ici dans notre première chaîne de caractères, afin de pouvoir lancer la fonction replace pour chacune d'entre elles. Donc pour mettre en place cette boucle, nous allons commencer par déclarer une variable que nous allons appeler i, et que nous allons typer en tant que integer, qui va nous permettre de passer en revue toutes les lettres qui sont contenues donc, dans notre liste. Donc dim i as integer. Évidemment, pour lister les lettres, nous allons utiliser une boucle for, au sein de laquelle la variable i va avoir pour valeur de départ 1, puis nous allons répéter la boucle jusqu'à ce que celle-ci ait la valeur qui correspond au nombre de lettres des chaînes de caractères. Donc for i égale à 1 jusqu'à la valeur qui correspond au nombre de lettres de notre chaîne de caractères. Et pour obtenir le nombre de lettres qui sont contenues dans un mot, nous utilisons simplement la fonction len. Donc len de liste accent. Puis nous fermons notre for grâce au mot-clé next. Et ensuite, il va nous rester à procéder au remplacement. La variable mot est égale au résultat retourné par la fonction replace de mots, et ici nous allons vouloir récupérer la position qui est en cours d'analyse, c'est-à-dire lorsque nous allons lancer une première fois la boucle, nous allons vouloir récupérer le E avec son accent aigu, et pour cela nous allons utiliser la fonction mid qui permet de récupérer une partie d'une chaîne de caractères dans laquelle se trouvent les accents, c'est-à-dire liste accent, et pour la position nous allons évidemment vouloir récupérer la position qui correspond à la valeur de la variable i. Et étant donné que nous ne souhaitons récupérer qu'une seule lettre, l'argument length doit avoir pour valeur 1. Cela va nous permettre de récupérer la première lettre de notre chaîne de caractères, et celle-ci nous allons simplement la remplacer par son équivalent, mais qui se retrouve cette fois-ci dans la chaîne de caractères liste lettres. Nous copions cette partie de code, nous la collons juste après, et il va suffire simplement de remplacer le liste accent par liste lettres.
Cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir tester le résultat de la fonction en utilisant celle-ci sur l'ensemble des mots qui appartiennent à notre liste. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement l'ensemble des accents ont maintenant été supprimés. Alors bien entendu, il existe tout un tas d'autres accents que nous n'avons pas utilisés ici, et il suffit simplement de les ajouter aux variables que nous avons utilisées. Pour gagner un petit peu de temps, je les avais copiés au préalable dans le bloc-notes. Il suffit simplement de copier la liste qui correspond aux lettres avec les accents, de la coller ici au niveau de la variable liste accent, puis de récupérer l'équivalent sans les accents afin de l'insérer dans liste lettres. De cette manière, tous les accents qui se trouvent dans cette liste pourront automatiquement être supprimés afin de ne conserver que la lettre qui correspond. Alors évidemment, la fonction que nous venons de créer ici peut aussi bien être utilisée dans la feuille de calcul, donc comme nous venons de le voir à l'instant, mais également dans le code VBA. Nous pouvons ainsi imaginer vouloir utiliser directement en tant que fonction dans le cadre du développement d'une macro commande. Donc ici nous allons créer une macro très simple que nous allons appeler test et dans laquelle nous allons nous contenter d'afficher une notification donc grâce au MSGBox et dans celle-ci nous allons saisir une chaîne de caractères. Par exemple après l'école, les enfants iront au ciné. Puis nous allons lancer cette fonction donc en appuyant sur F5 et comme vous pouvez le voir, donc Excel va ici nous afficher un message dans lequel nous allons retrouver les accents qui correspondent. Donc nous avons ici l'accent sur après, sur école et sur cinéma. En revanche, il suffit d'encapsuler cette chaîne de caractères dans la fonction sans accent pour qu'automatiquement les accents disparaissent lorsque nous lançons la procédure, donc en appuyant encore une fois sur F5. Maintenant, comme vous pouvez le voir dans notre chaîne de caractères, les accents ont disparu. Et évidemment, il va être également possible d'automatiser la conversion des textes que nous allons saisir dans notre feuille de calcul afin de supprimer les accents au fur et à mesure. Donc pour cela, nous revenons dans notre feuille, puis nous effectuons un clic droit directement au niveau du nom de l'onglet afin de cliquer sur visualiser le code. De cette manière, VBE va à nouveau se lancer, mais cette fois-ci, plutôt que de présenter le module que nous avons créé juste avant, Excel a ouvert la page de saisie du code de la feuille de calcul depuis laquelle nous avons lancé l'éditeur de code. Depuis cette feuille, nous allons pouvoir lancer des événements, c'est-à-dire définir des actions à réaliser lorsqu'une opération particulière va se dérouler au sein de la feuille de calcul. Pour cela, il suffit de sélectionner dans le premier menu déroulant les événements qui correspondent à la feuille de calcul, c'est-à-dire à Worksheet. Et ici, dans le second menu, nous allons avoir la liste des événements qui vont nous intéresser. L'événement qui va particulièrement être intéressant ici est l'événement Change, c'est-à-dire que celui-ci va se lancer à chaque fois qu'une valeur d'une cellule va être modifiée, et en plus Excel va nous retourner là où les cellules qui correspondent grâce à Target. De cette manière, nous allons pouvoir modifier la valeur de cette cellule, donc que nous allons récupérer grâce à Target, qui pour rappel est la cellule qui a été modifiée, .value qui est la propriété valeur de cette cellule et celle-ci nous allons simplement lui affecter la valeur qui correspond à ce qui a été saisi mais après être passé dans la fonction sans accent de target.value. Ensuite il suffit de revenir dans la feuille de calcul et de saisir donc un mot, n'importe lequel, dans lequel se trouve un accent, par exemple après, et comme vous pouvez le voir lorsque nous validons, Excel a automatiquement supprimé les accents qu'il pouvait y avoir. Alors bien entendu, la macro demanderait à être légèrement modifiée pour être utilisée. En effet, imaginons que nous ayons à saisir une formule dans notre feuille de calcul, donc par exemple pour obtenir la somme de ces deux cellules, donc E12 plus E13. Lorsque nous allons valider et que nous revenons directement au niveau de la barre des formules, nous pouvons constater que la formule a disparu et à la place Excel a inséré directement la valeur. Donc pas de panique, pour cela il suffit simplement de modifier les appels à la propriété value par la propriété formula qui permet de conserver la formule. Donc target.formula est égal à targetFormula mais passé en tant qu'argument de la formule sans accent. De cette manière, si nous revenons ici, donc nous allons commencer par supprimer ce que nous avons saisi juste avant et nous allons simplement ressaisir la formule, donc E12 plus E13 et valider. À ce moment-là, comme vous pouvez le voir, la formule a bien été conservée. Ensuite, si nous modifions directement plusieurs cellules en même temps, donc par exemple en tapant un mot après avoir sélectionné plusieurs cellules et en validant en appuyant à la fois sur la touche CTRL et la touche Entrée, à ce moment-là Excel va avoir une erreur. En effet, si nous cliquons sur Débugage, nous allons pouvoir voir que ici Excel nous a renvoyé une plage de cellules donc, qui porte le nom de Target que nous avons géré en tant que cellule, mais il s'agit ici d'une plage qui contient plusieurs cellules. Donc pour cela, nous pourrions passer en revue chacune des cellules qui se trouvent dans la plage des cellules, ou alors contrôler au préalable qu'une seule cellule a été modifiée. Donc évidemment, il s'agit de la solution la plus simple.
il suffit simplement d'utiliser la propriété count de target et de contrôler que celle-ci est effectivement égale à 1. Donc si target.count est égal à 1, alors nous pouvons lancer la modification. Pour cela, il va falloir réinitialiser le code, étant donné que nous avons eu une erreur d'exécution juste avant. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir saisir un mot plusieurs fois, en validant comme tout à l'heure, en appuyant sur CTRL et Entrée. Mais évidemment, à ce moment-là, Excel ne va opérer aucune modification. Comme nous l'avons vu, si nous souhaitons modifier chacune des cellules, alors nous allons devoir utiliser une boucle. Par exemple, en créant une nouvelle variable que nous allons appeler C, qui va être typée en tant que range, donc c'est-à-dire une cellule. Puis nous allons passer en revue chacune des cellules qui se trouvent dans target, donc for each C in target, que nous pouvons interpréter par le fait que nous souhaitons réaliser une opération sur chacune des cellules de la plage des cellules. Et évidemment, à ce moment-là, ce n'est plus target que nous allons vouloir modifier, mais la cellule qui correspond, c'est-à-dire C. Nous fermons le for. Et les targets, nous allons les remplacer tout simplement par C. De cette manière, en revenant dans notre feuille de calcul, nous pouvons saisir un mot qui contient un accent et le valider, et nous allons voir que les accents vont progressivement disparaître. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.